Bonsoir, chers frères ivoiriens. Bonsoir, chers frères ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Je suis un gars. Je n'ai plus peur de beaucoup. On m'a mis dans une guerre. Quand tu es dans une guerre spirituelle, dans une guerre physique, soit tu te défends, ou soit tu meurs, tu lâches. Je suis un ancien boxeur. Quand tu es dans le ring, ton adversaire en face de toi, ça fait un moment que je vis un combat, que ce soit physique et spirituel, à cause de ma nation. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler, d'ouvrir mes yeux, de mon cœur et de parler, car Dieu a ouvert mes yeux depuis un moment et j'ai vu beaucoup de choses. Je vais commencer un peu par le président Gbagbo. Je vais continuer jusqu'à Didier Arafat. Je vais continuer encore jusqu'à la mort de Tatiana Koussiri. Et je vais continuer si ce qui se passe actuellement. J'invite tous les fils du Nord, nos frères du Nord, à suivre ce direct. Parce qu'ils sont dupés. Principalement, tous ceux qui sont de Korogo, venez écouter ce direct. Si j'ai fini le direct, que je suis menteur, quand je vais finir, ce que je vais dire, allez-y vous renseigner à Korogo si je mens. Allez-y vous renseigner si moi je mens. Là, vous saurez si je suis menteur ou pas. Je parle du passé et je parle de l'actualité. Donc, partagez massivement ce direct parce que ça va faire mal. Ça va faire très mal. Je vais déraciner des choses. Et je vais dire des choses aux Ivoiriens. Je vais dire des choses aux Ivoiriens. Je vais frapper de tous les côtés. De tous les côtés. Même si c'est mon dernier direct, après il ne fait plus direct. Mais aujourd'hui là, je vais frapper. Je voulais mettre une chanson que j'aime. Quand je parle, j'espère que je vais la trouver. Voilà. J'espère que je vais la trouver. Si je la trouve, je serai content. Après cette chanson, j'espère que je vais la trouver. J'espère. Oh, elle est là, ma chanson. Écoute, j'attaque. Avant d'acheter un nouvel appareil, venez m'écouter, les chrétiens, venez m'écouter, mes frères du Nord, on est en train de vous embobiner là, venez m'écouter. Moi je ne parle pas de politique ici. Il y a du vent dans la chose. Je vais me prendre la clim posée bientôt, c'est le ventilateur, je ne peux pas éteindre. Je vais essayer d'éteindre ça là, il y a beaucoup de chaleur. Et je vais essayer de mettre plus loin. Je vais mettre plus loin parce que quelqu'un a dit qu'il y a du vent dans le son.
Partagez, partagez massivement. Partagez le direct massivement. Wow, ça. À chaque fois que je parle de quelque chose de profond pour mon pays, je mets cette chanson. Dieu! Vive la Côte d'Ivoire! On dit trop de bruit. Hein, vous là, vous voulez que je mette dans la chaleur bien. C'est de ma faute. Il y a un ventilateur qui fait clim en même temps. Tu poses, il n'y a pas de bruit. J'ai fait le raté, il ne voulait pas payer. Là, celui-là, il fait trop de bruit. Je vais le mettre plus loin encore, mais ne dites pas qu'il y a bruit après. Il ne veut pas mourir de chaleur, hein. Bon, là, il n'y a plus de bruit, non? Partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Allez, j'arrête la musique. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer mon direct. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Celui qui n'est pas content, qui n'a pas envie d'écouter, tu es juste invité à sortir du direct. Tu mets un mauvais commentaire, mes administrateurs te bloquent. Tu mets tête de mort, on te bloque, on t'enlève du direct. Tu ne vas plus rien écouter. Voilà. Nous, on n'a pas, je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir assister. Si ça ne te plaît pas, tu vas écouter autre chose. Si tu veux écouter, tu te calmes et puis tu écoutes jusqu'à la fin. Voilà, ce n'est pas compliqué. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Administrateur, vous me bloquez tous ceux qui laissent un petit commentaire qui ne plaît pas à quelqu'un. Je ne suis pas venu pour rigoler ici. Je commence mon direct. Que Dieu soit béni. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. J'ai fait un direct il n'y a pas longtemps où j'ai parlé de sacrifice. C'est la suite de mon direct et c'est la conclusion de mon direct. Frère, je répète. Depuis que Guy Robert est mort, il y a un sang précieux qui est versé sur la terre ivoirienne. Et des gens ont lutté par le sang pour être au pouvoir. C'est une affaire de sang, c'est une affaire de sacrifice. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne pouvaient jamais être au pouvoir s'il n'y avait pas eu de sang versé. Je vous le dis au fort. On dit c'est la France qui a fait ceci, c'est la France qui a fait cela. Ce sont les sacrifices qu'ils ont fait. Des sacrifices, énormément de sacrifices. Ça a commencé au Burkina jusqu'à dans le nord, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Il y avait énormément de sacrifices. Allez-y les demander si c'est faux. Combien de dozos, combien de personnes sont allées s'initier dans la forêt sacrée de Korogo et dans d'autres forêts sacrées? Combien de personnes sont allées s'initier? En s'initiant, on fait des sacrifices. Les dozos que vous avez vus là, c'est sacrifices qui a fait qu'ils sont venus. Ils avaient des maîtres sorciers, des prêtres, des gens puissants qui les aidaient afin qu'ils puissent venir. Bref, je vais arriver à là tout à l'heure. J'invite mes frères de Korogo parce que vous êtes en danger. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes en danger. Je vous invite, Korogo, soyez là. Korogo, suivez ce direct jusqu'à la fin.
Quand je finis, allez-y vérifier ce que j'ai dit. Si j'ai menti, vous venez me dire que j'ai menti. Je commence par le président Gbagbo. Le président Gbagbo avait été choisi par l'Éternel pour être au pouvoir. Je l'ai supporté, je le supporte parce qu'il vit une situation difficile aujourd'hui. Conscience, le président Gbagbo au départ, personne ne pouvait l'atteindre, sauf qu'il a fait des erreurs. Les erreurs qu'il a fait, c'est qu'il a mis des faux hommes de Dieu autour de lui. Les erreurs qu'il a fait, c'est qu'il s'est rallié à de fausses personnes. Les erreurs qu'il a fait, c'est qu'il n'y avait que des mange-mille autour de lui. Des mange-mille autour de lui. Des gens qui faisaient que manger et qui prétendaient que Dieu les parlait alors que Dieu ne les parlait pas. Pour avoir le président Gbagbo, ce qui a été fait, ils ont infiltré chez le président Gbagbo avec une femme. Une femme qui avait une alliance avec ceux qui faisaient les sacrifices. Et quand cette femme est rentrée, pendant que les chrétiens priaient l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, il y avait des sacrifices aussi qui étaient en train de faire de gauche. Il y a eu confusion. Dieu n'a pas aimé. Il y a eu confusion. De sorte que Dieu qui avait mis cet homme-là a enlevé sa main à un certain moment, comme s'il voulait l'enseigner quelque chose. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Sinon, il serait mort. Dieu a voulu le montrer qu'il a fait des erreurs, qu'il n'a pas écouté. Surtout ce que Kakou Sévérin lui avait dit. Le prophète lui avait dit. Bref, je ne suis pas venu faire le tribunal du président Gbagbo. J'explique un peu comment on a pu l'avoir. Ils ont introduit une femme. Et cette femme-là était le radar, les oreilles et la bouche de certaines personnes pour la voir. Et pendant ce temps, ce monsieur était souvent envoûté même dans la nourriture, mais Dieu le protégeait. Il y avait des sacrifices qui étaient faits contre lui jusqu'à ce qu'on puisse la voir. Bref, nous savons l'histoire, le président Gbagbo a perdu, enfin, il a été, la France est venue aider les gens, ils ont tout fait, il est parti à la CP. Ce n'est pas de ça que je vais parler ce soir. Et donc, le pouvoir qui est là est venu par la force des rebelles. Qui étaient les rebelles? Les rebelles. Les rebelles étaient des personnes qui avaient été recrutées. En général, la plupart étaient des dozos. D'autres n'étaient pas dozos, mais ils étaient initiés à être dozos. Pour être initié à être dozo, ce n'est pas n'importe quoi. Tu vas aller dans la forêt, on va sacrifier des choses, ça veut dire qu'une cérémonie. Ceux qui connaissent savent de quoi ils parlent, jusqu'à ce que tu sois un dozo. Comment continuer à mettre des cœurs sur le direct, si vous voulez écouter jusqu'à ce que je vous dise ce que je suis venu vous dire. Mettez des cœurs, ne vous arrêtez pas et partagez le direct. Donc, il y avait à Korogo des vrais chefs de la sorcellerie, ceux qui détenaient le pouvoir sur la forêt sacrée de Korogo. Ceux-là ont été interpellés. Allez-y demander aux dozos là, si je mens, ils n'ont qu'à venir vous dire que je mens. Ils ont été interpellés. C'est eux qui ont fait des sacrifices. Ils les ont fait faire des sacrifices jusqu'à ce qu'ils aient le pouvoir. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir pour leur donner. Je ne vais pas être long, hein. Dans ce direct-là, je vais vite. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les gens du Nord, c'est-à-dire principalement, je n'ai pas dit ces prêtres, ces sorciers de Korogo, ces personnes-là se sont sentis trahis. Parce qu'au départ, il y avait Soro Diom. Au départ, il y avait certains fils de Korogo dans l'histoire. Mais les personnes qui sont allées les voir, le président de la République, plus son petit Baobab et tous ceux qui sont allés les voir, ont fait des promesses. On va vous aider, on va faire ceci, on va faire cela. Et ils se sont rendus compte que les promesses n'ont pas été respectées. Et ils se sont rendus compte que un de leurs fils, qui s'appelle Soro Diom, qui est venu demander pardon qu'on les aide, a été injecté. Ils se rendent compte aujourd'hui encore qu'un de leurs fils, c'est-à-dire tous leurs fils là sont en train d'être éliminés. Korogo est en train d'être vidé. Ils sont en train de les éliminer petit à petit, petit à petit. Donc ils se disent, mais attends, c'est pas ce qu'on s'est dit.
Vous avez dit que si vous avez le pouvoir, vous allez nous aider ici. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. On vous a aidé. Vous ne respectez pas vos promesses. Donc nous, on se retire. Nous, on ne peut plus vous aider. Les gens ont continué à aller faire des promesses, à insister. Les gens ont continué à aller faire des promesses petit à petit. Mais les gens avaient gros sur leur cœur. Je continue, hein. J'arrive doucement, je vous dis. Ils avaient gros sur leur cœur. Je mets une pause pour revenir sur Korogo après. Et ce qui se passe, frère, c'est que dans le groupe, il y a le petit baobab que vous tous vous connaissez, que certaines personnes appellent H. Moi, je laisse H là et puis je continue ma chose. Ça veut dire que je ne suis pas là pour dire, ça veut dire, tout si tu t'appelles H là, il faut venir parler ici, tu ne t'appelles pas H. Tu ne t'appelles pas petit baobab. Ceux qui te connaissent savent que c'est de toi ils parlent. Donc, moi, je continue. Donc, le petit baobab était à côté du président de la République et il était en dessous de Soro-Diom. Mais c'est un envieux, un gros envieux. C'est un envieux, un gros envieux. Son but, pendant qu'il était derrière les autres, c'était de vouloir être président de la République. Tout ce qui était dans sa tête, il faut qu'un jour, je sois président de la République. Excusez-moi, je vais rendre service à quelqu'un, je vais juste le bloquer. Voilà. Là, tu mets tête de mort, je t'expédie. Donc, il voulait juste le pouvoir. C'est-à-dire que lui, il faut qu'un jour, il soit président de la République. Il faut qu'un jour, ce soit lui qui soit président de la République. Frère, mais il y a des embûches. Son opposant, la personne qui déteste le plus, la personne qui était son candidat, la personne qui était son ennemi, la personne qui pouvait l'empêcher à avoir ce rôle-là, cette personne-là, c'était qui? C'était Soro-Diom. Donc, il fallait trouver la solution pour expédier Soro-Diom. Parce que si Soro-Diom est là, lui, il ne peut pas avoir le pouvoir. Mais pendant ce temps, depuis longtemps, le petit baobab est rallié à des marabouts. Ce monsieur-là, tout ce qu'il fait, c'est avec marabout. Il en a au Bénin, il en a au Mali, il en a à Korogo, il en a à Feke, il en a partout. Jusqu'à lui-même, il est rentré dans la franc-maçonnerie. C'est quelqu'un de très mystique, mystiquement mystique et diaboliquement diabolique. Quand il est en train de vous sourire, ce n'est pas un vrai sourire. Il te sourit, mais il va te tuer en souriant. Je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Il a continué, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un lui dise, il te faut sacrifier quelqu'un qui a une étoile. Jusqu'à ce que vous vous rappelez que Didier Arafat soit sacrifié. Didier Arafat, sa mort n'a pas été naturelle. Je le dis, je le redirai jusqu'à mes derniers souffles. Didier Arafat a été tué. D'ailleurs, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit dans mes directs. Il y avait un vieux marabout qui était invisible, un sorcier, qui a coupé la route à Didier Arafat quand il était à moto. Il lui a coupé la route et c'est ce qui a fait que Didier Arafat est tombé sur la moto, il est mort. Quand on avait déjà enlevé son arme au Mali, quand un sorcier est venu le cogner, il avait déjà condamné Didier Arafat. Il était déjà prévu qu'il meure. Et ça, c'est des choses qui avaient été prévues par des maris. Il fallait que ce monsieur meure. Vous avez tous vu comment il est mort. Vous avez vu ses funérailles. Vous avez vu comment est-ce qu'on l'a élevé au ciel. Tout ça, c'était une cérémonie pour le petit baobab. Pour que lui, le petit baobab, il soit président un jour. Dès que Didier Arafat est mort, c'est là que le petit mamailleur Makassa Makassi a commencé à rentrer chez le petit baobab. Il a pris comme ami, il a pris comme camarade, grand frère. Je vais être le Daichi maintenant des Chinois. Didier Arafat n'est plus là, moi je sais parler. Si tous les Chinois sont derrière moi, nous les jeunes là, on va te voter. Le coupé décalé, tout ça là, on va te derrière toi, on va t'aider. Moi je vais parler au pasteur, parce que je suis avec les pasteurs. Et puis si tu as un imam qui est là aussi, qui peut parler aux musulmans,
Il faut qu'on soit derrière toi parce que c'est toi. Remarquez même le petit mamailleur là. Est-ce que vous l'avez une fois vu défendre le président de la République? Vous l'avez une fois vu défendre qui que ce soit? Il attaque tout le monde. Même tout dernièrement, il a fait un direct où il attaquait tous les politiciens. Mais il défend toujours le petit Baobab. Parce que le petit Baobab et lui, ils ont une alliance. Donc le petit Baobab l'a initié à la franc-maçonnerie pour commencer. Et le petit Baobab l'a pris comme son petit griot. Et puis ce qui est dangereux, c'est que le petit Baobab a d'autres pasteurs avec lui. Parce qu'il regarde les pasteurs qui ont les étoiles. Il regarde les églises qui ont des étoiles. Et il a même consacré des églises. Il est rentré dans des églises. Il est rentré dans des églises pour consacrer. Comment un franc-maçon peut rentrer dans l'église pour consacrer l'église? Il a des pasteurs qui le suivent. La preuve, vous avez vu la cérémonie que le mamailleur a fait. Où il a mis comme affiche. Il y avait plein de pasteurs. Pasteurs qui étaient là ce jour-là. Vous avez remarqué, ces pasteurs, la plupart sont ignorants, mais la plupart sont dans une alliance diabolique et satanique. Même si on veut prendre certains de leurs fidèles pour livrer, eux, ils vont livrer. Ils sont dans ça. C'est pourquoi Dieu a frappé un pasteur qui était du Vaudou en Côte d'Ivoire, un vieux, il n'y a pas longtemps. C'est pourquoi Dieu a frappé un imam aussi, il n'y a pas longtemps. Dès que le pasteur Vaudou est mort, le prêtre imam aussi l'imam aussi est mort. Parce que les deux se connaissaient et ce sont des gens qui livraient des gens de chez eux pour le petit Baobab. Ils avaient une alliance. Un chez les musulmans, un chez les chrétiens et le Makassi était leur griot. Si l'on comprenait comment quelqu'un dit qu'il est pasteur dans un pays, il vole, il escroque, il insulte, même son épouse est morte, il n'y a jamais d'enquête sur lui, on le reproche sur tout, personne, il n'est pas inquiété. D'après vous, c'est à cause de quoi? C'est à cause de son alliance avec le petit Baobab. C'est lui qui le protège. Donc, lui, il se croit tout permis. Il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il sait que derrière lui, il y a quelqu'un. Donc, ça continue comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis, je vais parler aujourd'hui, jusqu'à ce qu'un jour, le petit Baobab, qui veut être président, dise à Makassi, il faut absolument que tu sacrifies quelqu'un. J'ai fait le sacrifice de Didier Arafat, mais ça ne me suffit pas. Dans les sacrifices, il faut une femme. Ta femme a une étoile. Ta femme est puissante. Ta femme est ceci. Ils se sont entendus. Ce n'est pas une mort naturelle. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une maladie. Les deux là, ils savent qu'ils ont sacrifié la fille. Les deux, ils savent. Sinon, depuis là, pourquoi le problème n'est pas réglé? Pourquoi depuis là, la femme là, on ne sait pas si on l'a enterrée ou on ne l'a pas enterrée? Pourquoi depuis là, quelqu'un dit sa femme est morte? Elle est dans mort, et puis il est là, il saute partout, il fait par exemple, il insulte les gens, il va sur des plateaux, il est dans le pays comme si rien n'était. Vous savez ce qui se passe? Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui dit aux gens, fermez vos bouches. Il y a quelqu'un derrière qui dit aux gens, taisez-vous. Il y a quelqu'un qui dit aux gens, si vous faites, on va vous faire ceci. Si vous faites, on va vous faire cela. Donc je continue, je vais sortir toutes les vérités aujourd'hui. Vers la fin là, c'est là où vous allez comprendre la vraie vérité qui se passe actuellement. Et puis celui qui ne croit pas, il n'a qu'à aller à Korogo pour se renseigner. On va lui dire que ce que j'ai dit est vrai. Je continue. Jusqu'à ce que le Makassi a fait quoi? Il a fait de sorte que cette femme est partie. Dieu merci, ça a été révélé aux yeux du monde. Donc la cérémonie n'a pas pu être faite. Le corps est là, mais la cérémonie a échoué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à lutter. Pendant que vous parlez de funérailles là, le gars faisait venir des marabouts du Bénin. Le gars faisait venir des marabouts de ceci, de cela. Son père qui l'a donné la corne. Tout ça, les gens venaient pour faire des choses. Aujourd'hui, où je vous parle là, le Makassi n'est plus le même. Tous ces fétiches qui faisaient qu'il pouvait envoûter tout le monde là, ils ont enlevé plein dans sa main parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'avais fait un direct un jour et je vous ai dit que je le voyais dans les ténèbres. Les gens ont cru que je mentais. Ce qui s'est passé, ceux qui sont autour de lui savent que je dis la vérité. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'âme de cette fille a provoqué, c'est-à-dire que Dieu a fait que l'âme de cette fille a provoqué les vieux sorciers
sorciers de Korogo, il y avait deux clans. Il y avait un clan qui supporte le petit baobab et il y a un clan qui en avait marre de lui. Donc ce qui s'est passé, c'est que ceux qui en avaient marre du petit baobab, qui ont vu que le petit baobab était associé à Makassa pour tuer cette fille, ont pris le problème entre les mains. Il avait été enlevé. Demandez à Makassa s'il n'avait pas été enlevé. Demandez-lui si on ne l'avait pas mené dans la forêt de Korogo. Demandez-lui, c'est moi qui parle. Demandez-lui si on ne l'a pas amené. Il a failli même être sacrifié, tué là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? C'est le petit baobab qui s'est rendu à Korogo. Il est parti voir le groupe de sorciers qui était avec lui. Il les a dit, ils ont fait un coup et ils l'ont pris en cachette. Et puis ils l'ont fait retourner à Abidjan. C'est pourquoi à un moment, vous étiez là, vous n'entendez pas trop parler de lui. Et puis un coup, il est ressorti. Il était bizarre, il a commencé. Quand il parlait même, ceux qui écoutent bien peuvent entendre qu'il parlait. Il dit, moi j'ai vu la mort de mes yeux. Je ne peux plus avoir peur de quelque chose. À un moment même, il disait, je vais dire des vérités. J'ai vu des choses. Je vais dire des vérités. Il avait envie de dire à tout le monde ce qui venait d'arriver. Mais c'est le petit baobab qui lui a dit, non, parle pas de ça. Parce que la forêt même, tu parles. Moi, je suis initié là-bas. Donc, il ne faut pas créer des problèmes. Donc, ça, il faut laisser. Donc, il a tourné autour du pot. J'ai déjà vu la mort. J'ai vu le diable. Moi, ce que je viens de voir, que j'ai vu là, je ne peux plus avoir peur de quelque chose. J'ai vu la mort vis-à-vis de mes yeux. Parce qu'il a failli mourir. C'est là que j'avais vu et j'ai dit qu'il était dans les ténèbres. Je continue. Je dis, il parle aujourd'hui. Quand le petit baobab l'a pris, il l'a ramené à Abidjan. Ils ont commencé à ramener tous les féticheurs du Bénin de ceci. Et il y a eu un conflit entre les sorciers de Korogo et ces féticheurs parce que le territoire appartient aux Ivoiriens. Et donc, il y a eu un conflit très fort, un conflit entre Korogo et ces féticheurs qui venaient du Libéria, du Nigeria et tout ça. Il y a eu des choses vraiment désagréables. Et ce qui s'est passé, ça a continué. Ça a continué, mais le camp qui est avec le petit baobab, ce camp-là a commencé à trahir les autres jusqu'à ce que certains s'éliminent entre eux. Mais dans cette forêt, il y a un chef, celui que même les ancêtres de Korogo avaient choisi. Il a été initié depuis longtemps. C'est un vieux. Et ce vieux-là, il n'acceptait plus les idées du petit baobab. Il dit qu'il n'est pas avec lui. Et le petit baobab lui a tout promis. Je vais faire ça. Il dit, je ne suis pas dedans. Je ne peux plus t'aider. Ils ont levé contre ce vieux. Je continue mon discours à se lever contre ce vieux. Jusqu'à ce que je m'arrête là 2 minutes, je reviens sur ça après. Vers la conclusion. Je vais vous dire où les choses sont actuellement. Ce qui se passe, c'est que le plan du roi, le roi, c'est-à-dire celui qui gouverne le pays, c'est quand il a dit que lui voulait quitter le pouvoir là, c'était pas vrai. Préparer un plan pour mettre son frère, son petit frère. C'est son petit frère et puis tous les deux vont gérer le pays. Quand ils ont dit que Gon Coulibaly va être premier ministre et va être président du moins, tout ça là, c'est faux, c'était blanc. Ils savaient que Gon Coulibaly ne va pas vivre longtemps. Mais leur stratégie c'était quoi? C'était que Gon Coulibaly se présente. Comme Gon Coulibaly est du Nord, à travers lui, tous les fils du Nord vont voter. Et puis Gon Coulibaly va être président. Mais comme Gon Coulibaly n'est pas en bonne santé, ils vont lui donner au moins 2 mois, 3 mois, et puis ils vont l'achever. Et puis son petit frère, qu'il préparait à mettre vice-président là, son petit frère prend le pouvoir, et puis c'est comme si c'est lui qui est toujours là. C'était le plan qui était prévu. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu a brisé les plans, et puis Gon Coulibaly est parti en premier. Mais Gon Coulibaly est parti, le petit baobab avait fait beaucoup de choses contre Gon Coulibaly. Le petit baobab a vu des marabouts, parce que quand on a dit Gon Coulibaly, le prochain candidat, il a fait des choses. Donc ce qui a tué Gon Coulibaly là, le petit baobab qui est là, il est au courant. Il sait c'est quoi qui a tué Gon Coulibaly. Le roi même est au courant. Parce que leur plan a échoué. Regardez, dès que le plan a échoué, Gon Coulibaly est mort, mais il est mort, il est devenu comme un sacrifice avant l'heure.
En même temps, regardez comment le cœur de tout le monde s'est calmé. Les gens sont là, et ceci, cela. Parce que un sang d'un homme précieux, quand il dit précieux, ça veut dire quelqu'un qui est grand, est tombé encore sur la terre. Vous savez, les sacrifices là, c'est très important. Ça veut dire que ce n'est pas important pour nous les chrétiens, mais quand on verse sang sur la terre, ce n'est pas bon. Ça fait beaucoup de choses. Et donc, Gon est mort. Et le roi a vu que son plan a échoué. Il dit, bon, moi-même, je vais me représenter encore, 3e mandat. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la terre ivoirienne l'a déjà vomi. Les ancêtres d'Ivoire l'ont déjà vomi. Il y a une femme qui a fait un rêve. Vous qui avez écouté la vidéo de la... Elle a fait un rêve et puis elle dit qu'il y avait un trône, une chaise, un trône, et puis il y avait du sang qui versait du trône, il y avait un bélier qui tournait autour. L'explication de ton rêve, c'est quoi? C'est que le trône de la Côte d'Ivoire est rempli de sang. Le trône de la Côte d'Ivoire est rempli de sacrifices. C'est avec le sang humain que les gens règnent. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le bélier que tu voyais qui tournait autour, un symbole des ancêtres de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny était le bélier. Donc Houphouët-Boigny représente les ancêtres de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les ancêtres de la Côte d'Ivoire ne sont pas heureux. Ils tournent. Ils disent comment notre terre est devenue. C'est ce songe-là que tu as vu. Quand tu as dit que la carte de la Côte d'Ivoire était suspendue, là, la dame là, dites-lui que voilà la réponse lui est donnée. Maintenant, pendant les funérailles de Gon, voilà où je vais vers la fin. Moi, je ne vais pas rester longtemps. J'ai mes réceptions à faire. Pendant les funérailles de Gon, vous savez ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ne savent pas que je suis prophète. Hein. Pendant les funérailles de Gon, pendant qu'on enterrait Gon, le petit baobab, monsieur qui s'appelle H, il a envoyé des gens dans la forêt pour aller convaincre le vieux là, pour dire au vieux, on est en train de perdre le pouvoir. On veut que tu tues Soro, on veut que tu tues Babo, on veut que tu tues Bédier, nous on va être tranquille. Ils sont allés voir le vieux. Le vieux dit, ne plus faire vos histoires, on vous a mis là, vous nous avez trahis. Ils ont commencé à menacer le vieux. Donc le vieux s'est échappé, il a disparu, il est quitté devant eux. Parce que c'est un vieux, il peut disparaître, il est parti. Vous savez ce qu'ils ont fait? Allez-y demander au petit Babam si je mens. Demandez aux militaires de Korogo si je suis un menteur. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des militaires à la forêt, dans leur forêt sacrée là, pour aller tourner autour de cette forêt. Ils ont envoyé des caterpillars pour menacer. Ils ont envoyé des caterpillars pour menacer Korogo, les enfants de Korogo. Si je mens, si tu es à Korogo, va te renseigner. Tu diras si je suis menteur. Moi, mon Dieu ne me trompe pas. C'est pourquoi je parle. Celui qui croit que je suis menteur, il n'a qu'à aller. Si tu es à Abidjan, va à Korogo te renseigner. Pendant que les gens font funérailles là, eux ils sont en train de poursuivre le vieux. Ils ont envoyé quoi? Ils ont envoyé des militaires autour de cette forêt. Ils sont allés menacer les villageois qui sont autour de la forêt pour leur dire, si vous ne convainquez pas le vieux, ou si vous ne le livrez pas ce vieux, on va détruire votre forêt. C'est ce que le petit dans ces temps-ci. Et quand il a fait ça, le vieux lui il a disparu, mais ils ont attrapé un dozo. Ils ont attrapé un dozo. Et le dozo là, c'était le chef de dozo. Parce qu'ils soupçonnaient que ce dozo là était en rapport avec Soro Diom. Donc ils ont attrapé le dozo là. Ils sont allés chicoter le dozo. Ils l'ont frappé. Ils l'ont menacé. Et puis vous savez ce qu'ils ont fait? Les chefs du village là, à côté de la forêt, ils se sont levés pour aller leur demander de libérer le dozo là. Ils ont attrapé les chefs notables. Ils ont attrapé les chefs du village. Ils les ont mis comme si c'était... Ils les ont pris. Donc ce qui s'est passé, Dieu, le chef de la forêt, il est parti se livrer lui-même. Il est parti se livrer. Pour qu'on libère les autres. Et quand il s'est livré, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même ramené des caterpillars, des machines. Ils ont dit qu'ils vont casser la forêt. Les vieux qui sont autour de la forêt, les vieilles, elles se sont déshabillées. Actuellement où je parle, il y a des gens qui dorment dans la forêt, ils ne dorment pas dans leur maison. Parce qu'ils disent que si on veut détruire cette forêt, on n'a qu'à les détruire aussi. On n'a qu'à les tuer aussi. Donc il y a les vieilles qui ont des cannes comme ça, elles se sont déshabillées devant les militaires. Il y a des vieux,
des jeunes, tout le village. Ils ont dit, c'est à cause de cette forêt, nos plantations marchent, nos récoltes marchent. Vous voulez détruire notre forêt, vous allez nous tuer aussi. Donc les vieilles femmes là, les vieux se sont déshabillés devant les militaires. Pendant 2 ou 3 jours, je ne sais même pas si maintenant où je parle, ils ont enlevé les caterpillars, mais allez-y vous renseigner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris le vieux, ils l'ont emmené avec avion à Abidjan. Actuellement où je vous parle, le vieux qui est le chef de la forêt sacrée là, il est en otage à Abidjan. C'est le petit baobab et le roi qui le retiennent. Ils veulent le droguer, ils veulent le convaincre, ils veulent à tout prix que de la manière qu'il les a mis au pouvoir là, le vieux dit il ne fait pas. Donc le vieux est devenu une menace pour eux actuellement. Et ce vieux là, ceux qui sont autour du petit baobab savent que je m'en parle. Si vous avez vu un vieux qui est là-bas quelque part, on a mis quelque part dans une chambre, c'est ce vieux là. Je suis prophète. Je sais de quoi je parle. Je m'appelle Atia normal. Quand moi je dors, Dieu ouvre mes yeux. Quand je prie, Dieu ouvre mes yeux. Je peux être ici et puis voir ce qui se passe ailleurs. Je ne rigole pas avec le don prophétique que Dieu m'a donné. C'est pas parce que je ne dis pas partout que je suis prophète que je ne suis pas prophète. Donc ce vieux-là, actuellement il est en otage. Ils ne peuvent pas lui faire du mal parce qu'il est puissant. Ils essayent tout. Et autour du petit baobab, il n'y a que des marabouts et des féticheurs. Tous ceux que vous voyez comme gardes de corps, ils sont là. La plupart, c'est des vaudous. D'autres viennent du Nigeria. D'autres viennent de ceci, cela. Ils sont venus le protéger. Ils font la magie noire pour qu'il soit protégé. Ils ont fait aussi la magie noire sur Makassa Makassi. Pour que Makassa Makassi soit protégé et que personne ne puisse l'atteindre. Parce que si Makassa Makassi parle, le petit baobab est tombé. Et Makassa Makassi est celui qui doit aider le petit baobab à être président. C'est une alliance entre eux. Donc le vieux de Korogo là, si tu es à Korogo, si moi je mens, va à Korogo. Va si tu connais où se trouve la forêt sacrée. Moi je ne sais pas où c'est où. J'ai juste vu. Va là-bas. S'il y a un village à côté, demande aux villageois, est-ce qu'ils ont envoyé des caterpillars pour dire qu'ils vont casser la forêt? Demande aux villageois, est-ce qu'ils ont attrapé le chef, qui est le chef de la forêt? Est-ce qu'en ce moment, il se trouve avec le roi et le petit baobab à Abidjan? Demande-les si je mens. Actuellement, là, les vieux de ce village ne dorment pas dans leur maison. Ils dorment dans la forêt. Parce qu'ils se disent que s'il faut, on a qu'à les tuer aussi. Ils ne veulent pas qu'on détruise leur forêt. C'est un conflit entre Korogo et le pouvoir qui est en place actuellement. Ce que je vous dis là, c'est pas que j'ai parlé de Korogo. Ce que je vous dis là, pour avoir les preuves là, allez-y. Allez-y. Vous allez voir si j'ai menti. Maintenant, le petit baobab est décidé. Il veut à tout de la République. Même le roi est en danger. Le roi est en train de faire une petite alliance avec le petit baobab, mais le roi est en danger. Le petit baobab là, s'il peut faire coup d'état sur le roi, il va faire. S'il peut tuer le roi, il va faire. S'il peut prendre l'armée pour faire la guerre pour son pouvoir, il va faire. S'il peut faire ce qu'il peut faire, il va faire. Actuellement, le vieux qui est Korogo là, le vieux qui surveille la forêt sacrée là, il est en otage là-bas, avec eux. Allez-y demander si c'est faux. Parce que c'est eux qui les ont aidés à être au pouvoir. Et puis ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus les aider. Ils disent qu'ils ne sont plus dedans. Qu'ils ont été trahis. Et ces gens-là veulent à tout prix, à tout prix, à tout prix. Oh, ils ne sont pas avec eux. Même pendant les funérailles de leur propre fils, Gon Koulibaly, ces gens-là ne sont même pas sortis. Parce qu'ils en veulent à ce pouvoir. Parce qu'ils disent que ce pouvoir les a trahis. Mes frères du Nord, le roi, ou je vais dire son nom, Alassane Ouattara, avec son petit baobab là, le monsieur H là, les gens ne vous aiment pas, ils vous exploitent. Les frères du Nord, du début, ils vous ont exploité pour leur pouvoir. Si ces personnes-là vous aimaient, ça fait combien de temps ils sont au pouvoir? Ils ont fait quoi? Les jeunes du Nord là ont quoi? Est-ce que ce n'est pas même Korogo fait que tout ça qui est là? Qu'est-ce qui a changé au Nord? Ils sont au Nord. Est-ce que la Côte d'Ivoire c'est seulement Abidjan? Pourquoi ils sont tous à Abidjan? Ils ont dit qu'ils vont faire des choses pour le Nord.
Et ils font rien pour les jeunes du Nord sont encore pauvres. Ils sont encore misérables. Il n'y a même pas d'hôpital. Pourtant, il dit qu'on lutte pour le Nord. On lutte pour les gens qui sont en boubou. On lutte pour nos frères musulmans. C'est faux. C'est du blablabla. Ils vous manipulent pour rester au pouvoir. Ces personnes n'aiment pas les Ivoiriens. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Donc, je suis venu vous dire. Je parle maintenant aux Baoulés. Vous, les Baoulés, là. Vos ancêtres sont fâchés contre vous. Au lieu de voir vos bandits sauter, parler beaucoup là. Vous, c'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de faire leur sacrifice bizarre pour prendre la terre, vous êtes là, vous êtes ignorants. Or, vous avez aussi quelque chose. Maintenant, je parle aux chrétiens. La dernière fois, j'ai parlé de sacrifice. La dernière fois, j'ai parlé de sacerdoce et de sacrifice. Le chrétien, son sacerdoce, c'est quoi? C'est le jeûne, c'est la prière et ce sont les offrandes. Il faut que vous changez. Les offrandes, ce n'est pas seulement donner l'argent à un pasteur. Payez même des bœufs, des moutons, nourrissez des orphelins, nourrissez des veuves, donnez à manger à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est une offrande. Et ce sont des offrandes sacerdotales. Et ce sont des offrandes qui ouvrent les portes. Le sang frappe le sang. L'autel frappe l'autel. C'est l'autel qui détruit l'autel. Vous jeûnez, vous priez. Vous jeûnez, vous priez. Et puis, vous faites des actions que vous n'avez jamais faites. Vous faites des actions que vous n'avez jamais faites. Les orphelins là qui sont là, tuer des bœufs, ils n'ont qu'à manger. Tuer des moutons, ils n'ont qu'à manger. Ce n'est pas sacrifice, c'est offrande. Quand ils mangent, ils sont contents là. Il dit, papa, que Dieu vous bénisse là. Ça, c'est un sacerdoce très puissant. Les gens sont en train de verser des sangs d'animaux jusqu'à même verser des sangs humains. Et puis vous êtes là, Seigneur Jésus, ton amour va nous délivrer. Ça fait combien de temps vous avez, même pendant qu'on vous bombardait là, vous avez dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées a fait quoi? L'Éternel des armées a des règles. L'Éternel des armées a des règles. Avant qu'Abraham se lève pour aller dans un combat, il bâtit un hôtel. Avant qu'Abraham se déplace, il bâtit un hôtel. Vos hôtels sont aplatis. Vos hôtels sont tombés. Vos hôtels ont échoué. Et les gens bâtissent des hôtels autour de vous. Levez-vous. Si tu es musulman, tu as ta manière de faire tes sacrifices. Il faut faire. Si tu veux que Dieu libère ton pays. Si tu es chrétien, ce que la Bible dit là, il faut faire. Fais tes jeûnes, fais tes prières. Et puis fais des offrandes aux veuves, aux orphelins. Va dans les orphelinats, nourris les enfants. Tue des animaux pour qu'ils mangent. Rends heureux des gens. Dieu va exaucer ta prière. Vous avez compris? Alors restez là pour non, on est chrétien, non, on est chrétien, non, on est chrétien. Il y a des actions et des actes qu'il faut poser sur cette terre. Il y a des actions et des actes. La terre reconnaît des actions. C'est pourquoi quelqu'un se lève, il va tuer son enfant et puis il devient riche. Parce que la pas bon là. La terre reconnaît. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que quand vous lisez la Bible, vous voyez que même le roi David, Salomon, c'est pas quand il a fini de sacrifier des bœufs que Dieu, 1000 bœufs, que le Seigneur l'a apparu. David ne faisait pas des holocaustes. Abraham ne faisait pas des sacrifices. Vous êtes là seulement, le sang, ce qu'on appelle sacrifice là. Ça, quand il dit sacrifice, il n'est pas d'aller tuer l'homme ou forcément d'aller égorger un animal et puis parler. Mais tes actions, quand tu finis de jeûner, il faut faire tes actions. Il faut faire tes actions. Il faut faire tes actions. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, ce que je vous dis, je demande aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux. Si vous vous amusez, le petit baobab là va glisser. Et si lui là, s'il a pris ce pouvoir là, c'est là que vous allez connaître ce qu'on appelle souffrance en Côte d'Ivoire. Il ne va pas vous louper. Parce que lui, il est sanguinaire. C'est un louba. C'est un menteur. Il n'a que des fétiches. Et puis, en même temps, même, il a affaire de drogue dedans. C'est pourquoi même il est le parrain de tout ce qu'on appelle coupé, décalé, de ceci, cela. Méfiez-vous. Sinon, la Côte d'Ivoire va devenir un pays que vous n'allez jamais reconnaître dans votre vie. Vous avez compris? Donc, je suis venu dire,
Et puis je vais dire au petit baobab et puis au roi, maintenant je vous ai dévoilé, libérez le vieux là, il va rentrer chez lui. Libérez le vieux là. Le vieux là vous a aidé avant, il dit il ne veut plus vous aider, laissez le vieux, il va partir. Le monde entier sait que vous tenez le vieux en otage. Le monde entier sait que vous tenez le vieux en otage. Tout le village de Korogo, les gens même se sont lancés des messages. Ils savent que le vieux est chez vous en otage. Laissez le vieux rentrer chez lui. Il ne veut pas vous aider. Il ne veut pas vous aider. Le vieux là dit, il ne tue plus quelqu'un pour vous. Le vieux là, il dit, le fils bizarre là, il dit qu'il n'est pas prêt pour vous. Rentrer chez lui. Et puis pourquoi vous voulez aller détruire la forêt des gens? Les gens ont les plantations autour, ils ont les trucs. Laissez les gens tranquilles. Dans chaque village, il y a des forêts. Donc, parce que les gens ne veulent pas vous aider, toi, tu envoies Caterpillar pour aller casser forêt qui est là depuis avant ta naissance. Toi, tu es qui? Tu es de Feke et puis tu vas aller détruire la forêt de Korogo. Pourquoi? Parce que tu es un brigand ou bien? Arrête tes conneries parce que ça là, c'est toi-même qui es en train de creuser ta mort. La même forêt, tu es rentré dedans, tu allais t'initier. La même forêt, tu allais mettre ta main sur fétiche. Tu as parlé dedans, tu as donné promesse aux esprits de la forêt là. Et puis tu te lèves, tu dis, mais détruire, ils vont te guérir. Ce sont les mêmes esprits qui t'ont aidé dans la forêt là. C'est les mêmes qui vont te tuer. Quand tu as pris le vieux là, tu n'es pas tombé dans les pommes. Moi j'ai vu tout ici. Tu es tombé. Quand tu as pris le vieux en otage à Korogo, tu es tombé. Tu es tombé dans les pommes. Tu es tombé dans les pommes. Actuellement même ta santé n'est pas bien. Les mêmes esprits que tu as invoqués jusqu'à pour être au pouvoir là, ils se sont retournés contre toi. Donc il faut que tu restes tranquille parce qu'ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Tu es en train de jouer avec le feu. Le même esprit qui a eu confiance, ils ont aidé le roi à être là-bas. Hein? Quand vous allez à Yamsoklo-Net, on coupe courant. On coupe courant partout la nuit. Qu'est-ce que vous partez faire? Quand vous allez à Korogo là, dès que vous êtes à Korogo, il n'y a pas courant. Dans Boaké, il n'y a pas courant à Korogo. Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez que Dieu ne voit pas tout ça? On n'est pas au courant de tout ça. Vos sacrifices que vous avez fait, les gens qui disparaissent partout, on ne sait pas où ils sont pendant que vous êtes dans la ville. C'est quoi vous faites? Donc, les sacrifices à Dieu, l'heure de la grâce est arrivée. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Chers Ivoiriens, toi qui sais prier, si tu es chrétien, il faut prier. Si tu es musulman, il faut prier. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, ce que tu sais faire là, pardon, il faut faire. Ne restez pas là-bas. Ne restez pas comme ça. Maintenant, pour terminer, je demande à tous les gens de Korogo, vous êtes en danger. Les habitants de Korogo, vous êtes visés. Vous êtes en danger. Vous croyez, on a dit non, on a dit non, on a dit non. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Actuellement même là, ils sont en train de faire des enquêtes dans l'armée. Ils sont en train de faire des enquêtes pour voir qui est pour Soro, qui n'est pas pour Soro. Même parmi les dozos là, ils ont commencé à infiltrer les dozos pour savoir qui est pour Soro, qui n'est pas pour Soro. Actuellement là, je vais lancer un message à Soro Diom. Ton père, tu as un père quelque part. Je ne vais pas tout dire parce que respecte-le. Parce que tu es en danger. Trop de sacrifices sont contre toi actuellement. Mais je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça en public. J'ai laissé. J'ai laissé. Mais ce que je vais vous dire, il y a eu trahison. Korogo ne se voit plus dans ce palabre. Parce que Korogo a aidé. Korogo n'a pas reçu. Et le chef là, il est en otage actuellement. Dites, je vais dire son nom. Dites à Ahmed Bakaïko, il n'a qu'à libérer le vieux là, il va rentrer chez lui. Parce que les sangs sont chauds là-bas. Les vieilles qui se sont déshabillés devant les Caterpillar, tout ça là, ils ont dit que eux, ils ont dit que Alassane n'a qu'à libérer le vieux là. Parce que si Alassane ne libère pas le vieux là, ce qu'ils cherchent, eux ils vont lui donner. Il y a des vieilles qui n'ont même pas de cannes, qui n'ont même pas de mains. Il y a des qui n'ont même pas de force, ils ont des cannes, des enfants. Ils dorment dans la forêt actuellement. Parce que vous avez menacé leur forêt. Vous avez envoyé des caterpillars pour dire que vous allez casser leur forêt. Aïe! Pourquoi? Si les gens ne veulent pas vous aider, laissez-les.
Est-ce que c'est forcé d'aider quelqu'un? C'est forcé de faire sacrifice. C'est forcé de faire sacrifice humain. Libérez le vieux là. Je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Mais ce que Dieu m'a montré là, c'est ce que je suis en train de dire. Libérez le vieux. Actuellement là, il y a attention à Korogo, à côté de la forêt. Parce que vous voulez détruire la forêt des gens, parce que les gens ne veulent plus vous aider. Donc, monsieur le petit baobab, tes sacrifices sont en train de retourner contre toi. Moi, pour terminer mon direct, je vais te dire, je n'ai pas peur de toi. Tu es ministre de ceux que tu es leur ministre. Moi, tu n'es pas mon ministre. Tu n'es pas mon ministre. Même si, je te dis, ça fout like. Les gens font que toi, tu deviens président. Tu n'es pas mon président. Et puis moi, de la manière que tu t'es promené chez les marabouts, les féticheurs contre moi, là, tu as caillou sur ton chemin. Je t'avais prévenu, depuis que Didier Arafat est mort, j'ai dit le sang de Didier Arafat va vous créer des problèmes. Vous avez cru que je mentais. Et tu as envoyé des gens contre moi partout. Je t'ai dit, moi, tu m'as menacé là. Tu vas tomber au fur et à mesure. Actuellement là, ce que les Américains sont en train de faire, hein, c'est petit. Affaire de drogue là, c'est petit même, c'est rien. Ce que Dieu même te prépare là, tu n'as pas encore vu. Parce que toi, tu penses que tu peux tuer tout le monde, tuer les ouins de Dieu, menacer les gens, attraper les gens, les mettre en prison. Tu penses ça. Tu penses ça. Tu penses que c'est tout le monde, toi tu peux. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Tu as une femme qui t'a mis au monde et les autres là, c'est pas femme qui les a mis au monde. Parce que tu as lutté, tu as fait tes fétiches jusqu'à tu es venu au pouvoir, tu te donnes le droit de croire que toi tu es supérieur à tout le monde. Tu es supérieur à qui? L'argent que tu as, il y a du sang dedans. Tu n'es rien pour moi. Tu n'es rien, tu seras rien pour moi. Je te respecte même pas. Si je dois respecter quelqu'un, je peux respecter Babo Laurent, je peux respecter Bédier, je peux respecter Soro Diom, je peux respecter une autre personne qui va être président. Mais toi, je ne respecte pas quelqu'un qui est de ma génération, qui est un brigand, qui est un assassin, qui passe son temps à sacrifier les gens et qui veut être président à tout prix d'un pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un marché. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un village. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un village. Ce que tu cherches là, Dieu, en direct, vous croyez que j'ai peur de vous bien? Depuis là, vous me menacez, vous passez chez les marabouts. Chez combien de marabouts tu es passé? Chez combien de marabouts toi tu es passé? Tu penses que Dieu ne me montre pas? Tout ce que toi tu as fait contre moi, que tu as fait, tu penses que mes yeux n'ont pas vu? Si Dieu n'était pas avec moi, moi je suis plus vivant. Parce que tu voulais à tout prix ma mort. Depuis que j'ai parlé de Didier Arafat, tu voulais que je meure. Parce que ma bouche te crée des problèmes. Si elle est venue maintenant là, même Ouattao là, vous l'avez tué. Vous tuez Ouattao. Parce que vous savez que quand ça allait être chaud là, Ouattao, il risquait d'aider Soro Diom. C'est à cause de ça que vous avez tué Ouattao. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Vous avez tué Ouattao. Vous l'avez empoisonné. J'ai été la personne qui a vu l'empoisonnement en premier. J'étais là, j'ai dit, oh, Ouattao va être empoisonné. J'ai vu ça. J'ai dit, Ouattao va mourir. Il est mort. Voilà. Je le dis haut et fort. Et puis, arrêtez de pleurer Gon Coulibaly. Vous ne l'aimez pas. Gon Coulibaly était un enfant de Korogo. Vous n'allez jamais donner le pouvoir à Gon Coulibaly. C'était une stratégie pour qu'il vous ouvre les portes. Comme il vous avait déjà plusieurs fois ouvert les portes. Et puis, vous allez vous asseoir pour manger. C'est tout. Méfiez-vous du petit baobab. C'est un dangereux. Il est capable de tuer son propre père pour le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Parler les choses comme ça, là, on ne parle pas pour durer longtemps. On dit les choses et on se lève. Moi, j'ai mes réceptions à faire. Je vous bénis avec l'hymne national de la Côte d'Ivoire et puis on se dit au revoir. Partagez massivement ce direct. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à monter au ciel. Il n'a qu'à demander, il n'a qu'à le dire à Dieu pourquoi il me donne des révélations. Il n'a qu'à le dire à Dieu de ne plus me parler. Voilà. J'en ai fini. Makassa Makassi, c'est un assassin, c'est pas un pasteur. Tous les pasteurs qui sont avec lui là, vous êtes envoûtés. Dieu va vous frapper tous. Il va vous... Vous n'avez rien vu. Vous qui êtes rentrés dans une alliance
Vous, attends, je coupe l'hymne national. Les faux pasteurs qui sont au courant de tout ce que j'ai dit, mais qui disent rien, qui sacrifient leurs brebis, qui savent que cela existe, mais qui sont là, c'est leur ventre, c'est leur tête qui les intéresse. Dieu va vous frapper. 2020 là, c'est l'année de votre jugement. Dieu va vous frapper, Dieu va vous frapper, Dieu va vous frapper. On ne devient pas pasteur pour faire sacrifice humain. On ne devient pas pasteur pour faire alliance avec Satan. On ne devient pas pasteur pour être franc-maçon. Vous, Dieu va vous frapper. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai peur de Dieu. Et c'est Dieu, je sais. Celui que ça ne plaît pas, c'est son problème. Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à aller à Korogo. C'est la seule preuve. J'ai vu ça. Va à Korogo. Va voir. Va demander aux villageois qui sont à côté de la forêt sacrée. Si ce que moi j'ai vu n'est pas vrai, c'est là que tu sauras si Dieu me montre ou si Dieu ne me montre pas. Je ne viens pas ici blablabla. Moi, ce n'est pas vu, je cherche. Je ne suis pas un mamailleur. Je ne suis pas là pour sauter partout. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qui je suis. Et puis j'ai des ancêtres en Côte d'Ivoire. Oufoué Boigny là, il m'a regardé comme ça. J'avais 5 ans ou 7 ans. Il m'a regardé, il a mis sa main sur son cœur. Il savait qu'un jour, Dieu allait passer par moi pour vous dire la vérité. Et puis moi, mes ancêtres là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont... Il n'y a pas peur de vous. Enterré en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas peur de vous. C'est ma terre. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai même pas peur de vous. Bande de brigands, assassins, vendeurs de drogue. Libérez le papa des gens, libérez le vieux là. Libérez-le, il ne va pas vous aider. Le vieux que vous avez pris en otage, vous êtes parti chercher à Korogo, vous dites que vous êtes parti pour funérailles de Gon Koulibaly, alors que c'est vos affaires, vous êtes allé faire derrière. Vos caterpillars, vous avez envoyé pour vouloir détruire leur forêt là. Dieu m'a montré. Le vieux que vous avez pris, parce que vous avez attrapé un vieux dozo. Vous avez attrapé un dozo. Vous avez attrapé un dozo, vous avez dit que si, parce que quand vous l'avez attrapé, vous dites que si le vieux ne se montre pas, lui là, vous allez faire sa fête. Quand les gens, les notables du village, les chefs du village sont allés vous voir, vous les avez aussi attrapés. Donc le vieux a été obligé de se rendre actuellement. Sinon vous ne pouvez pas le voir parce qu'il était invisible devant, il faisait des choses. Maintenant il est avec vous. Vous l'avez déposé assis avec vous là-bas. Vous êtes en train de le convaincre, de lui demander pardon, de tout faire. Vous voulez même le piquer à une drogue, mais ça ne rentre pas. Parce que sa peau là, piqûre ne rentre pas dedans. Donc vous êtes en train pour que le vieux là vous aide. Le vieux là vous aide pour que vous reveniez au pouvoir. Et le vieux dit il ne veut pas. Pourquoi vous le prenez en otage? Hein? Vous voulez tuer tout le monde ou bien? Makassa Makassi, ton vent là. Tu as tué ta femme. Toi-même tu dis tu es pasteur là. Tu es là, tu es au courant de tout ça. Maintenant, c'est Vaudou Noir qui te protège. On a arraché toutes les gris-gris, c'est Vaudou Noir qui te protège. Tu n'as rien vu. Quand ils vont frapper ton petit baobab, ils vont te frapper aussi. Toi, tu as faim là. Ça sera tellement misérable. Les gens qui croient que tu as gagné, tu es là, tu sautes partout à la télé. Moi, je sais ce que Dieu va te faire. Quand Dieu va te frapper, les gens vont dire, ah, en bon, c'est comme ça. Parce que toi-même, tu sais que Dieu va te frapper. Tu n'as pas dit que tu vas mourir, que toi-même, tu sais que tu vas mourir. Tu es au courant. Quand ils t'ont pris, ils t'ont envoyé dans la forêt là-bas. Là. J'ai dit aux gens qu'ils étaient vus dans les ténèbres, non? C'est pas ton petit baobab là qui est parti faire un angoplan là-bas et puis il t'a pris et puis il t'a ramené. Et pourquoi tu n'expliques pas aux gens qu'ils ont failli te sacrifier?
Parce que le petit baba était allié à toi, et puis les gens n'ont pas aimé ça. L'imam qui est mort là, c'est à cause de vous les morts. Hein? C'est à cause de vous les morts. Le pasteur qui est mort là, c'est à cause de vous. Kassi Dazito là, c'est à cause de vous les morts aussi. Parce qu'eux-mêmes savent pourquoi ils sont morts. Alors, ceux qui sont dans le sacerdoce, faites vos sacerdoces, bâtissez vos hôtels, faites vos actions de grâce, priez, jeûnez, renversez le hôtel. C'est hôtel qui renverse hôtel. Ne restez pas là pour prier Jésus, matin, ministre, alléluia Seigneur. Posez des actions, levez-vous, versez l'eau, versez l'huile, versez du vin même, parlez à la terre, partout où vous êtes, jeûnez, passez, priez, brisez tout. Dieu va vous redonner le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Ouais, ma chanson là. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Au voyant, je vais les prendre. Je ne vais pas trop les faire attendre. Ces 3 entreprises sont prêtes à vous donner une part de Vous, leur là, revenu vous aimez ça. si vous avez une simple connexion Internet. Vous aimez trop publicité dans le direct des gens. Que Dieu vous bénisse. La vérité rougit les yeux, ça ne les casse pas. Voilà, après cette chanson, je coupe mon direct. Il n'y a pas de temps à perdre. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller voir Dieu. C'est lui qui m'a appelé. Moi, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas dans les mensonges. Je dis à ceux qui sont à Korogo, allez-y vérifier. Vous êtes là, oh, on a dit non, ils sont en train de vous mamailler derrière pour vous briser. Ils ont failli détruire votre forêt là, il n'y a même pas longtemps même. Actuellement là, ils se sont jurés de détruire la forêt là, si le vieux là ne les aide pas. Allez-y demander aux vieux, les vieilles qui sont là-bas, si Emma. Allez-y, je vous dis d'aller, à Korogo là, c'est Côte d'Ivoire non. Allez-y vous renseigner, si je mens, vous venez me dire que j'ai menti. Hey! Ceux qui sont à côté de là, même il y a un vieux, il est là-bas avec eux. C'est moi qui parle. Je m'appelle Atia Normal. Libérez le vieux là. Ne le tuez pas. Hein. Enfin, je ne sais même pas si vous pouvez tuer ce vieux là. Mais laissez-le rentrer chez lui. C'est quoi? C'est forcer d'aider quelqu'un. Il n'a qu'à tuer. Il n'a qu'à tuer Bédier et puis vous allez rester au pouvoir tranquille. C'est quoi? Il dit il ne fait pas. Il dit il ne fait pas. Laissez-le. Il dit il vous a aidé. Vous étiez là-bas. Vous n'avez pas. Il dit il ne vous aime pas. Laissez-le. Laissez-le. S'il veut là, il va même aider Soro Guillaume. S'il veut, si lui veut, ce n'est pas votre problème. Mais laissez-le. Soro Guillaume là, il est bien plus que vous. Bien. Vous l'avez trahi. Il vous a aidé, le jeune vous a aidé, jusqu'à là, vous mangez ou buvez. Toi, le petit baba, un jaloux comme ça, tu as tout fait pour balancer Soro Guillaume, mentir sur lui, il a fait ça juste parce que tu sais que s'il est là, même personne ne va te regarder. Tu étais derrière lui comme et puis tu as tout fait. Quand il est parti là, c'est là maintenant tu fais tes trucs. Regardez-moi ça. Tu n'as pas honte, tu as peur de ton petit frère. Faut le laisser, il n'a qu'à rentrer au pays. Laisse-le, il va rentrer au pays. De toute façon, vous êtes venus tous ensemble et puis vous avez pris pouvoir. Laisse-le. Ceux qui veulent aller avec lui vont aller. Ceux qui restent avec toi, tu vas voir si tes garçons. N'importe quoi. Il dit que tu es ministre de ceci, ministre de. Et puis vendeur de drogue. Moi, je n'ai pas peur de toi. Drogue que tu vends là, moi, mais il y a un prix aussi avant. Je n'ai pas peur de toi, frère. Tu es ministre de qui tu veux, tu n'es pas mon ministre. Même le poids de mes fesses, tu ne peux pas être le ministre. Je ne te respecte pas aujourd'hui, je ne te respecte pas demain. Je te dis ça. Un assassin qui veut me tuer, qui me poursuit, un assassin à qui on dit la vérité, on puis qui se plaît. Je ne te respecte pas. Je te dis ça. Ça ne te plaît pas, tu vas faire ce que tu veux. Tes mercenaires qui sont partout là, il faut les envoyer où tu veux. Je n'ai pas peur de toi. Hein? Je dis, mon Dieu va vous tuer. Toi-même, là, actuellement, tu es malade, non? Et puis, affaire de drogue sur ta tête, tu n'as rien vu encore. Toi, tu veux être président. Un dealer qui veut être président de Côte d'Ivoire.
Elle n'a pas peur de vous. Hein. Moi. Elle n'a pas peur de vous. Hein. Demandez bien à vos marabouts si elle peut avoir peur de vous. Que Dieu vous bénisse. Après ma chanson, je coupe. Je respecte cette chanson-là. Je l'aime à fond. Cette chanson parle de quelqu'un qui est à l'aventure et qui souffre quelque part dans l'aventure et puis qui dit, je vais rentrer chez moi au pays. Parce que si c'est ça l'aventure, je préfère rentrer chez moi. Je viens en France, je souffre. Je suis dans tel pays, je souffre. Je préfère rentrer chez moi dans mon petit village au lieu d'être à l'aventure pour souffrir. C'est ce que ça veut dire cette chanson. C'est les BT qui m'ont expliqué. Sinon moi je suis baouli. Voilà. Mais j'aime beaucoup la mélodie. J'aime cette chanson. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit que entre vous, RHDP là, vous allez vous manger. Vous allez vous entretuer. Parce que vous êtes des vampires. La plupart veulent pouvoir. Même le roi là, vous faites semblant d'être à côté de lui. Monsieur le président, monsieur le président. Mais c'est que si vous pouvez le wallow pour prendre sa place, c'est pas vous ne pouvez pas. Donc vous voulez vous cacher derrière moins que. Oh, il n'a qu'à faire 3e mandat, sinon on ne va plus manger. Il n'a qu'à faire 3e mandat, sinon. Moi-même, j'ai vu Gon Coulibaly dans mon sommeil même. Gon Coulibaly a dit qu'il faut qu'il fasse 3e mandat. Bande de menteurs. Il ne fait pas 3e mandat bien. Mais vous les Ivoiriens aussi, vous êtes bêtes. Je ne sais même pas, vous a donné quoi à manger même. Et puis vous êtes devenus comme ça là. Vous voyez la vérité en face, puis vous êtes assis comme ça. Il y a peur de mourir, il y a peur d'aller en prison. Ah bon, tu ne vas jamais mourir. La mort là, c'est pour nous tous. Celui qui te tue, mais lui va mourir après aussi. Voilà le problème. Allez, que Dieu vous bénisse. Mes réceptions vont commencer. Opération Allons au voyant. Ce soir, il n'y a pas de direct, c'est mercredi. C'est pourquoi j'ai profité pour faire ce direct. À vous de partager massivement. Envoyez ce direct-là partout, sur YouTube, partout. Faites même des montages avec, partagez, faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai même pas peur de quelqu'un. Je suis un lion vacciné avec une tête d'aigle. Je m'appelle Atia Normal. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vive la Côte d'Ivoire.